On donner un petit commentaire de la paracha Kitavo. Là, nous sommes à la toute fin de la lecture de la Torah. C'est la paracha N-5 avant la fin. Il y aura Nitzavim, Vayeler, et puis les toutes dernières parachiotes avant, bien sûr, de finir la Torah, Asimchat Torah. Ici, on est dans la suite du discours. Vous savez que tout le discours du Deutéronome est une répétition de la loi. Le Mishneh Torah, c'est l'un des surnoms de ce livre. Et Moïse y insiste, il répète les choses de la loi. D'ailleurs, il invente aussi des choses un petit peu nouvelles parce qu'il s'agit ici d'implanter cette loi après les plus hautes révélations du Sinaï, etc. Il s'agit concrètement d'aller habiter cette terre d'Israël. Il dit fonder une société fondée sur les valeurs de justice, de respect, de kavod abriot, de la valeur infinie de chacun en tant que créature de Dieu. Donc aller construire une société avec toutes ces valeurs, c'est pas évident. Et donc Moïse répète. Donc on a vu les semaines dernières, Moïse insistait sur les valeurs de justice, sur les valeurs de pardon. On n'en va nulle part dans une société si on n'est pas capable de pardonner et de renouveler en tout cas les choses. Et c'est dans cette paracha, il y a un peu une disparité de sujets, mais dont on va essayer de voir qu'ils ont un point commun. D'abord, on y rappelle la loi, parce qu'il y a une autre loi, je vais décrire cette scène assez surprenante, assez spectaculaire. Donc le renouvellement de l'alliance après le Sinaï, une fois juste rentrés en terre de Jordanie, ce qui serait aujourd'hui la Jordanie, les Bnei Israël refont une situation d'alliance. L'idée de la joie de la mitzvah, c'est une idée un petit peu contre-intuitive, mais c'est un gros thème de cette paracha. Et puis, ce qu'on appelle les bikurim, c'est-à-dire les prémices que l'on était censé offrir quand on arrivait au temple. Je vais vous détailler ça par le menu tout à l'heure. On va commencer par l'alliance de mort. Donc on a une disparité de sujets, un sujet plutôt politique, qui est la loi, qu'est-ce qui génère la loi, qu'est-ce qui fait obéissance, en quoi elle est digne d'être obéie, un sujet psychologique, la joie dans la prière, la joie dans le culte, et un sujet plutôt cultuel, aller apporter des prémices au temple selon une procédure bien définie. On va commencer par l'alliance de Moab. Donc alors extrêmement spectaculaire, hein. Dieu enjoint à Moïse, qui enjoint aux Bnei Israël, d'aller construire, d'aller réécrire toute cette Torah sur des pierres enduites à la chaux, et de diviser le peuple en deux parties, sur deux montagnes différentes, le mont Éval et le mont Gérizim, et donc les uns prononceront les bénédictions et les autres les malédictions, et l'alliance sera renouvelée ainsi. C'est une scène extrêmement spectaculaire, et ça repose toujours la question, quand on lit ce texte, c'est assez éloigné de notre mentalité moderne, qu'est-ce qui fait obligation dans le droit moderne, en tout cas dans toutes les théories politiques qui ont été construites au XVIe, XVIIe par les théoriciens du contrat, c'est la volonté, c'est le consentement qui est créateur d'obligation. On n'obéit qu'à une loi si elle est raisonnable et si on en est quelque part à l'origine. Ce sera poussé à l'extrême par Kant, l'autonomie, on se donne sa propre loi, et la meilleure loi auquel on puisse obéir, c'est la loi qu'on a soi-même créée, puisqu'au moins on la comprend. Évidemment, c'est toujours un peu différent parce que la Bible ressort d'une théorie complètement différente, mais assez intéressante. Ce qui est créateur d'obligation pour la Bible, c'est pas nécessairement une situation formelle d'alliance ou un contrat social ou autre est lié. C'est même il y a un fameux texte rabbinique, le Sifré, qui commente le livre des Nombres, qui dit que l'obligation d'observer n'a rien à voir avec les situations d'alliance, mais elle naît des conditions extérieures par lesquelles Dieu aurait sauvé les Hébreux d'Égypte. Autrement dit, c'est pas tellement la raison qui est générateur d'obligation, c'est la reconnaissance de bienfaits extérieurs antérieurs à la situation d'alliance. C'est parce que Dieu nous a sauvés d'Égypte et a fait un certain nombre de choses pour nous que, par reconnaissance, on se sent lié par lui, et c'est ça qui est créateur de l'obligation. C'est la même chose d'ailleurs dans cette situation d'alliance de la paracha. Elle nous décrit le fait que quand on rentre en Israël, la première chose qu'on doit faire, c'est de re-raconter l'histoire. Là aussi, il y a un lien très intéressant entre la loi et la narration. Dans le judaïsme, les deux sont liés. La loi ne peut pas être simplement sèche. Il faut raconter une histoire en même temps. Donc on voit que la loi, c'est bien sûr des choses raisonnables qui s'imposent, mais c'est aussi un contexte, et un contexte qui se raconte. En tout cas, ici, c'est intéressant parce que tout cela va être développé par les commentateurs, et il y a un petit peu deux théories qu'on va retrouver dans les autres sujets. Une théorie un petit peu, qu'on pourrait dire, internaliste, à savoir, non, c'est la conscience qu'on a de la loi qui fait qu'on obéit à la loi, une conscience plutôt moderne, et une conscience externaliste, donc qui met l'accent sur le contexte. C'est parce que Dieu nous a sauvés, c'est parce qu'il nous a pris en tant que son peuple, que quelque part on est redevable, et c'est ça qui est créateur d'obligation, notons un peu différente de la notion moderne.
Le deuxième sujet, on va voir que même chose, on retrouve ce clivage entre internalisation ou externalisation, c'est la simra de l'obéissance. C'est un petit peu contre-intuitif dans la paracha, mais on y insiste très lourdement. Il nous faut respecter les commandements, ce qui est bien le moindre pour une loi, mais il faut le respecter dans la joie et qu'on en dérive une joie. Je vais juste vous citer un passage, il y en a tant et plus dans la paracha. Tachat asher lo avatta et Adonai Elohecha, et parce que tu n'aurais pas servi l'Éternel, c'est un scénario contrefactuel ici, avec joie et contentant, besimra ou vetuv levav, et de tout ton cœur, merov kol, au sein de l'abondance. Alors, si tu ne fais pas ça, il s'en suivrait telle et telle conséquence négative. Et là aussi, c'est marrant parce que cette histoire de joie donne deux conceptions différentes de l'obéissance. Celle de Rashi, qui essaye d'interpréter ce verset, tu observeras avec joie et contentement de ton cœur au sein de l'abondance, et il commente cette phrase en disant Be'ot shaya lecha kol tuv, du temps où tu avais encore tout ce qui est bon. Ce que veut dire Rashi par là, c'est que le passage pour lui décrit les conditions du désert où effectivement le peuple d'Israël était sans contrainte sociale aucune, était en prise directe avec Dieu, et où les cultes étaient beaucoup plus faciles, et c'est cette qualité de vie extérieure qui cause une certaine qualité de culte. Là, on a une vision complètement externaliste qui donne de la joie, c'est le contexte. Et puis, on a une conception à l'opposé de ça, c'est toujours intéressant parce qu'on retrouve ce conflit aussi toujours dans la tradition, plutôt internaliste chez Maïmonide qui dit non, le contexte n'y est pour rien, l'homme, c'est à l'homme lui-même, c'est la qualité de l'âme intrinsèquement de comprendre cette loi et d'en éprouver de la joie qu'on doit ressortir dans son service, peu importe quelles sont les conditions. Et donc on a une vision ici internaliste de la joie et du culte. Donc on retrouve ce même clivage suivant les sujets. Et là on en aborde justement le troisième sujet, les bikurim, et on va voir, c'est la chose intéressante, c'est qu'en fait il semble faire le lien entre les deux premiers sujets qui sont assez différents. Les bikurim, ça veut dire les prémices, vous savez, ce sont ces premiers fruits de la terre que l'on était censé apporter quand on entre en Israël. Enfin, la paracha commence par ce sujet en disant quand tu entreras en Israël, bien sûr, on va construire des maisons, on va s'organiser, fonder des familles, etc. Mais la première chose à faire, c'est d'apporter les premiers fruits au temple, et selon un rite un petit peu particulier où il faut re-raconter l'histoire. Et le passage qu'il faut raconter, c'est un passage qui nous est bien connu parce que c'est celui qu'on récite à chaque année à Pessah. Oved Arami Oved Avi, mon père était un araméen errant, etc. Vous savez ce texte que l'on récite. Et donc où on voit que la première des choses importantes, c'est un autre sujet qu'on va pas traiter, c'est la mémoire. L'histoire et la mémoire sont intimement liées. Et donc, il faut commencer par cette reconnaissance. Et alors, Maïmonide pose une question intéressante sur ces bikurim. Il dit, mais pourquoi ce sont les premiers fruits de la terre, les premiers produits de la terre qui sont choisis ? Et il donne une explication psychologique assez intéressante. Il dit, l'homme, par nature, est attaché aux premières choses. Les premières choses qu'il rencontre, c'est sans doute vrai au niveau de nos vies, l'enfance, les premières émotions avec la mère, avec le père, etc. C'est sans doute vrai dans la construction de nos identités, mais d'une manière générale, les premières fois sont toujours celles auxquelles on est le plus attaché, et sans doute celles avec lesquelles on a le plus de difficultés de se détacher. Eh bien, c'est précisément parce que l'homme est attaché aux premières choses, aux premiers produits, qu'il faut commencer par s'enlever et par se séparer d'ici pour entrer dans une dimension autre qui va être celle de la reconnaissance. Ce qui est remarquable, c'est que cette notion, cette philosophie, on pourrait dire en quelque sorte des bikurim, des prémices, s'enlever quelque chose pour commencer à jouir réellement du monde et des choses et être capable d'éprouver de la joie de quelque chose qui vient de l'extérieur, fait le lien finalement entre les deux sujets précédents, le côté externaliste ou internaliste. Là aussi, on a une conception très très différente de ce qu'on appelle l'autonomie. C'est vrai que la pensée moderne a mis l'accent sur l'autonomie. Encore une fois, la meilleure loi à laquelle on puisse obéir, selon Kant, qui l'a théorisé le mieux, c'est le fait d'être soi-même à l'origine de la loi. Donc, parce qu'on la comprend et donc on la respecte d'autant mieux. La tradition ici a une autre conception, peut-être plus ancrée dans l'anthropologie humaine, dans la manière dont l'homme fonctionne réellement. C'est pas la volonté, c'est pas quelque chose d'abstrait
abstrait qui va nous séduire, qui va faire qu'on va irrémédiablement être attaché à une loi et que ça va être créateur d'obligations. Là aussi, c'est quelque chose de psychologique, du fait qu'on est attaché à ces premiers fruits. Il faut commencer par se séparer de quelque chose pour créer une espèce d'appel d'air, une espèce de désir, et une fois qu'on a admis l'idée qu'on s'est séparé de quelque chose qui nous était très cher, alors on peut commencer à voir tout ce qui vient du monde comme des bienfaits extérieurs. On n'est pas vraiment capable de ressentir que les choses nous arrivent à nous et qu'elles nous sont données tant qu'on n'a pas commencé par se séparer de quelque chose qui nous était très cher. Je pense que c'est quelque chose de très subtil et de très profond dans la tradition, et c'est ça qui est créateur d'obligations. Une fois qu'on a fait cet effort de se séparer de quelque chose qui nous était cher, alors on est capable de voir les choses de manière externe, et c'est de ces choses externes qui nous sont adressées, qui nous sont données et dont on jouit, eh bien c'est aussi ça qui est créateur de joie. C'est non seulement la notion d'obéissance, mais la notion de joie aussi, et c'est très intéressant que c'est aussi un des passages intéressants de ce texte, c'est que avant toutes ces bénédictions et ces malédictions, Moïse insiste sur le mot schéma, écoute, taisez-vous et écoutez. Et le rabbin Jonathan Sachs fait une remarque très intéressante en disant schéma ne veut absolument pas dire obéir. En fait, il n'y a pas de mot en hébreu pour dire obéir à la loi. C'est quand même surprenant, le judaïsme est la religion de la loi par excellence, mais il n'y a pas, le mot obéir n'existe pas. Lishmoa, écouter. Écouter, c'est justement, ça résume tout ce processus assez subtil, très ancré dans l'anthropologie humaine, se séparer des choses qui nous sont chères, voilà, dégager un espace pour le désir, être capable de voir que les choses extérieures nous sont destinées, et du coup internaliser cette reconnaissance sous la forme d'une joie. On voit toute la dialectique et tout ça est compris dans le mot schéma. Et donc schéma, c'est pas obéir, on nous demande pas d'obéir à la loi, on nous demande d'écouter et de rentrer dans ce processus d'appropriation complexe et assez subtile. Je pense que c'est une très très belle leçon ici, peut-être même pour nos sociétés aussi. On peut se poser la question du contrat social qui fonctionne plus ou moins bien ou plus ou moins mal. Le contrat social n'est pas dû seulement aux lois, il suffit pas d'avoir de bonnes lois ou de bons processus, c'est lié aussi à un contexte et à la perception qu'on a de ce contexte, notamment à la confiance ou à la défiance qu'on a envers les dirigeants, envers le contexte, la confiance en futur, etc. Et ça, la tradition juive y est très très sensible, et je trouve que cette notion de l'obéissance qui est à la fois dérivée bien sûr de choses rationnelles, mais aussi de compréhension et de reconnaissance liée à des contextes extérieurs est extrêmement profonde et subtile, et toujours encore elle est ancrée dans l'anthropologie humaine, elle n'est pas juste abstraite comme ça, elle fonctionne sur quelque chose de très fort qui est donc savoir se séparer des premières choses qui nous sont chères pour commencer à respirer et être dans un espace de désir plus intéressant. Les amis, j'en conclus par ceci. Shabbat Shalom.